Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 19 mars 2014. Nous commençons cette analyse technique par l'euro-dollar, donc qui, suite à un violent mouvement baissier, ici revient tester son support oblique. Pour l'instant, il n'y a pas de mouvement de cassure de dynamique ou quoi que ce soit. On a juste cassé ici cette zone horizontale des 1,3841 pour venir tester le support oblique qui sert de limite à la tendance haussière qui a cours depuis maintenant un peu plus d'un mois. Donc ce mouvement est assez violent. On a aussi provoqué ici une phase d'exagération. On ouvre une bougie qui est totalement hors bol. Bon, on est en H4, hein, donc ça a le temps de se corriger. Et attention à une possibilité d'une nouvelle dynamique ici qui se met en place. Et vu la vigueur avec laquelle la baisse s'est faite, eh bien, on peut craindre ici une rupture de ce support qui marquerait un signal de retournement de la tendance actuelle. Alors si cette éventualité se produisait, eh bien on pourrait tracer les retracements de Fibonacci pour voir un petit peu jusqu'où pourrait nous emmener cette phase de consolidation. Et ce que nous pouvons constater déjà, c'est que si ce plus haut ici est acté, eh bien nous avons cassé ici sur cette phase de baisse le retracement des 23,6%, alors que précédemment ici sur cette phase, eh bien ce niveau des 23,6 avait servi de support. Donc avec cette rupture ici, on peut parier sur un retour ici sur la zone des 1,3780 qui représente le retracement des 38,2% de Fibonacci par rapport à l'intégralité de la tendance. Et donc cette cassure ici, eh bien, enfin cet objectif validerait ici la sortie dynamique puisque nous aurions une cassure de ce support oblique haussier. Donc ça c'est le scénario suite à la cassure du retracement des 23,6. Si ici ce support est préservé et que les cours reviennent en dynamique, réintégrer la bande de Bollinger et que cette réintégration se fait avec une dynamique assez forte, et bien dans ce cas-là nous pourrions avoir un retour un peu plus rapide ici vers moyenne mobile 20 exponentielle, mais pour l'instant peu de dynamique, hein. On a eu un premier rebond ici sur l'impulsion première de cette tendance, mais depuis il semblerait que ce soit une stabilisation à laquelle nous assistions. Alors dans ce cas-là on plaiderait plutôt pour une continuité du mouvement avec un retour toujours acté sur 1,3780. Sur le dollar yen, nous avons donc une belle hausse ici de la paire de devises, hein, puisqu'en fait tout ça correspond à une hausse du dollar. Là aussi, hein, même configuration en sens inverse avec cette phase de hausse ici qui sort bien des bandes d'exagération. On réintègre, mais en restant cette fois-ci sur la zone des 102,50. Donc là aussi, on avait ici cette zone de support, hein, 101,40, 101,30 qui résistait suite à cette deuxième attaque ici. Les cours remontent, on marque ici une attaque sur cette zone de résistance 102,50, on revient réintégrer en dessous, mais il n'y a pas de réel retour, hein. Donc on a ici peut-être le début d'un mouvement de fond qui va provoquer ici là, une poursuite en direction des 103,34, qui je le rappelle est toujours la résistance majeure ici à casser, hein, pour revenir sur des zones de cotation plus hautes et donc continuer sur la tendance moyen terme. Donc pour l'instant on n'en est pas là, on est sur un début d'impulsion, on est bien à l'extérieur des bandes de Bollinger, donc une phase de retour ici est toujours possible. On a des indicateurs qui ne sont pas encore trop en surachat, donc on peut continuer. On sait que sur le Forex on arrive à avoir des mouvements beaucoup plus directs et plus volatiles. Donc pour l'instant on reste ici sur un début de mouvement haussier. Si les cours venaient à s'affranchir ici de cette zone des 102,50, l'objectif sera la zone des 103,34, donc objectif majeur pour ce cross de devise dollar-yen. Et enfin sur le gold, eh bien, nous avons une poursuite du mouvement baissier. Alors on avait un début de rebond ici, commencé à apparaître hier. On attendait ici un retour sur moyenne mobile 20 exponentielle. On n'a même pas réussi à repasser ici cette zone des 1360 $ l'once, cette zone qui a bien ici fait office de résistance, avant de continuer à chuter lourdement en direction d'un retracement total, suite à la cassure du retracement des 61,8% ici à 1351. Eh bien on arrive ici sur un retracement total puisque la zone des 1328 a été testée. D'ailleurs les cours se stabilisent sur cette zone, comme quoi cette phase de baisse ici est très technique. Alors attention, nous sommes ici sur une phase où avec ces divers mouvements qui viennent tester la zone 1326, 1328, une cassure pourrait nous envoyer beaucoup plus bas et sous les 1300 $ l'once, puisque nous avons ici environ 70 points
d'amplitude, enfin non, 60 points, pardon, d'amplitude sur cette phase de baisse. Donc si on casse avec force ici cette zone, et bien les 60 points, on les retrouve en dessous, et donc ça nous emmène aux environs des 1270 $ l'once. Donc il va falloir surveiller cette zone, puisque cette zone en cas de cassure, eh bien, vu le nombre de tests que nous avons, eh bien, pourrait effectivement libérer beaucoup d'énergie. Malgré tout, nous sommes quand même dans un contexte assez survendu, notamment au niveau du RSI et du stochastique. Même MACD a une grosse amplitude, donc sur cette zone qui reste quand même une zone majeure, j'attendrai plutôt ici une phase de rebond qui pourrait remonter quelque peu en direction au moins des 1333 $ l'once, le temps que les indicateurs ici sortent de cette configuration survente. Mais attention, en cas de cassure ici, on sait que l'or est un actif qui peut provoquer des mouvements très rapides. Eh bien les objectifs sont très très bas. Naturellement, si les cours venaient à remonter au-delà des 1346 $ l'once, eh bien il y aurait invalidation du mouvement avec pourquoi pas un rebond technique qui pourrait se mettre en place. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.